Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Alpro de Danone inaugure son jus végétal français, Heinz et Fauchon ont créé leur Saint-Valentine's, Guérande Cosmétiques renforce son positionnement éco-responsable, L'Oréal Group s'affiche aux côtés de Miu Miu. Enfin, chiffres et marchés, Procos analyse 2023 et dévoile la situation de ce début 2024. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité consommation et distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Alpro de Danone inaugure son jus végétal français. Danone inaugure dans le Gers une usine dédiée aux boissons végétales, marquant une étape stratégique pour le géant de l'agroalimentaire. Cette installation produira près de 300 000 litres de boissons à base d'avoine par jour. Ce projet d'un investissement de 43 millions d'euros vise à alimenter 26 pays européens et plus à l'échelle mondiale, positionnant Danone comme un acteur majeur du marché flexitarien. Le président de Danone, Antoine de Saint-Affrique, évoque cette ouverture comme un enjeu stratégique majeur, mettant en lumière la diversification de Danone vers le végétal, avec désormais 4 sites de production en Europe. Ce développement s'inscrit dans le cadre du plan Renew de Danone, visant à renforcer la compétitivité en diversifiant ses gammes. Avec sa marque Alpro, Danone entend séduire davantage de Français en mettant l'accent sur des produits moins coûteux et plus accessibles pour encourager une consommation régulière et promouvoir un mode de vie raisonné. L'initiative de Danone coïncide avec les Jeux Olympiques à Paris où la marque prévoit de lancer 18 références spéciales pour capter l'attention sur les boissons végétales. Heinz et Fauchon ont créé leur Saint-Valentine's. Au lendemain de la Saint-Valentin, Heinz et Fauchon ont dévoilé leur collaboration gourmande et inattendue. Le Tomacaron. Cette création culinaire, fruit d'une union entre le fameux ketchup Heinz et l'excellence pâtissière de Fauchon, promet une expérience gustative audacieuse. Sébastien Monceau, chef exécutif de Fauchon, révèle l'enthousiasme suscité par cette idée. Nous avons abordé l'idée d'associer le tomato ketchup Heinz au macaron Fauchon. L'élaboration de notre Tomacaron a été un défi passionnant. Proposé en édition limitée pour la fête des amoureux, le Tomacaron est une harmonie de saveurs sucrées et acidulées, mariant fruits rouges, rhubarbe, gingembre et le caractéristique ketchup Heinz. Présenté dans un coffret de 8 pièces, ce macaron est destiné à être partagé avec sa moitié ou s'offrir un moment de plaisir unique. Julie Pesson, chef de marque d'Heinz en France, souligne l'originalité de cette collaboration. Le tomato ketchup et les macarons sont les produits culinaires chéris en France. À l'occasion de la Saint-Valentine's Day, nous offrons une expérience unique. Disponible en quantité limitée, cette création est le symbole d'une audacieuse rencontre entre tradition et innovation, promettant de séduire les palais à la recherche de nouvelles saveurs pour célébrer l'amour. Guérande Cosmétiques renforce son positionnement éco-responsable. Guérande Cosmétiques, pionnier dans l'univers de la beauté thalassique bio, franchit une nouvelle étape vers l'éco-responsabilité en 2024. Cette entreprise rattachée au laboratoire Sciences et Nature innove avec 6 mesures clés pour renforcer son engagement environnemental. Dès janvier, elle a lancé des produits rechargeables, réduisant ainsi de 94% l'usage de plastique. Parallèlement, elle œuvre à l'amélioration et à la recyclabilité des emballages et à la réduction de leur impact, notamment par l'adoption du verre étiré pour les sérums, diminuant l'emploi de verre de 75%. L'intégration du plastique recyclé dans certains produits témoigne aussi de cette volonté et jusqu'à 21% de matériaux recyclés utilisés. Être précurseur et bouleverser les habitudes des consommateurs représente un enjeu, mais les valeurs sont fortes pour la marque, prête à prendre ce risque, souligne Guérande Cosmétiques dans son communiqué. Cette transition vers les emballages 100% recyclables s'accompagne d'un défi marketing avec moins d'espace pour la communication sur le packaging. Un QR code compense désormais cette limitation, offrant un accès direct aux informations utiles. L'Oréal Group s'affiche aux côtés de Miu Miu. L'Oréal Group et Prada ont annoncé une collaboration majeure signant un contrat de licence longue durée à l'échelle mondiale
pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe sous la marque Miu Miu. Lancé en 1993 par Miuccia Prada, Miu Miu, réputé dans son audace et son flair pour les tendances contemporaines, rejoint désormais la division luxe de L'Oréal. Nous avons établi ce succès ces dernières années, un partenariat solide avec des équipes Prada. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir Miu Miu pour développer le potentiel exceptionnel de la facette beauté de la marque. Avec son positionnement singulier, animé par son essence créative sans limite et expérimentale, Miu Miu complétera parfaitement le portefeuille de marque emblématique de L'Oréal Luxe, renforçant ainsi la position du leader mondial du parfum. Témoigne Cyril Chapuis, président de L'Oréal Luxe. Benedetta Petruzzo, PDG de Miu Miu, souligne l'importance de ce partenariat pour la croissance de la marque. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, Procos analyse 2023 et dévoile la situation de ce début 2024. Le secteur du commerce spécialisé en France a démarré l'année 2024 sur une note pessimiste, marquant une baisse d'activité de moins 1,5% en moyenne sur la majorité des secteurs, selon les données révélées par Procos. Se démarquant dans ce contexte, le secteur de la beauté a enregistré une croissance significative à plus 7,7%. Le commerce alimentaire spécialisé, quant à lui, a connu une légère augmentation attribuable principalement à la hausse des prix, sans pour autant impacter les volumes de vente. Janvier a vu une performance plus dynamique des ventes en ligne avec une hausse de 2,5% à travers tous les secteurs, exception faite de la chaussure et de l'habillement qui ont connu une baisse. Cette tendance s'est confirmée durant les soldes, période durant laquelle les magasins spécialisés ont subi une baisse moyenne de fréquentation de 4,6%, avec des chutes particulièrement notables dans l'habillement à moins 7,2% et l'équipement de la maison à moins 5,7%. Ce début d'année compliqué, notamment pour les secteurs de l'habillement et de la maison, témoigne d'une dégradation des évolutions de la deuxième quinzaine de janvier ainsi qu'un mauvais début d'activité pour le mois de février également, souligne Procos dans son communiqué. En dépit d'une hausse globale de 3,5% du chiffre d'affaires en 2023 par rapport à l'année précédente, l'année a été remarquée par une consommation en baisse dès la rentrée de septembre. Emmanuel Roche, délégué général de Procos, analyse tout s'est déroulé comme si les Français avaient décidé de se faire plaisir cet été, puis ont été frappés par une crise de confiance à la rentrée pour finalement dépenser à la dernière minute en décembre. Malgré les quelques secteurs en croissance comme la beauté, la restauration, l'année s'est achevée sans une véritable reprise. Les défis tels que l'énergie coûteuse, les salaires plus élevés et les loyers pesants continuent d'affecter les enseignes. Procos met en garde contre le risque accru de fermeture de points de vente. Merci de votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.